Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes le lundi 10 novembre et vous avez dû le voir, j'ai légèrement modifié l'introduction. Voilà, j'ai envie de faire quelques petits aménagements, c'est très subtil, voilà. Vous partager un petit peu plus de choses hors de ce qui se passe sur mon bureau, tout simplement. J'espère que ça vous plaira, ces petites choses rajoutées. Et on va commencer avec ce que j'ai fait ce week-end. Alors, ce week-end, j'avais de la famille, mais j'ai quand même pu faire mes petits coloriages que j'avais prévus. Déjà, je suis allée dans le Fée, sorcier et magicien, qui a récemment rejoint ma collection. Et comme d'habitude, je l'ai fait dans l'ordre. Donc, j'ai fait la page ici de la mère Gothel. J'ai un peu modifié la solution. Là, il y avait un encadré d'une couleur différente. Je ne trouvais pas ça forcément utile. Hop, j'ai couvert. Les rideaux, normalement, ils sont pas de cette couleur. Tout était dans un uni brun. Voilà, ça me plaisait sans plus. Donc, j'ai décidé d'y apporter 2-3 petites modifications. Voilà. Il est fait entièrement au Crayola Super Tips, Stabilo et Faber-Castell. Voilà, comme d'habitude, mes feutres à eau. J'aime énormément le rendu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. Ensuite, il y a d'autres petits nouveaux qui ont rejoint ma collection. Donc, au niveau des mystères, quand je fais ça, bah, du coup, je fais une première page dedans et ensuite, il rejoint les autres tirés au hasard. Donc, j'ai inauguré le tome Petite Bête. Je vous avais dit à un moment donné que dans les mystères coloriés, les animaux, c'était pas forcément ce que je préférais faire. Et après cette réflexion, j'ai décidé de quand même aller voir et d'aller creuser un petit peu, voir ce qu'on me proposait. Le vestiaire me plaisait pas du tout, très très sombre, voilà, les solutions me plaisaient sans plus. Et le Petite Bête a retenu mon attention, j'aimais beaucoup les solutions, que je trouve très variées, très mignonnes. Regardez cette page du lapin, comme il est trop chaud. Pour une fois qu'il ne court pas, qu'il n'est pas en retard. Donc voilà, il me plaît beaucoup et je me dis que ça permettra de varier un petit peu avec tous mes tonnes, princesse et compagnie. J'aime beaucoup notamment voilà, cette double page de Robin des Bois avec les petits personnages là qu'on voit pas souvent. Le lapin c'est Bobby, la tortue je me rappelle plus du tout. Mais voilà. Ah celle-là aussi j'ai flashé. La scène est dans le scène culte, je pense partir sur cette palette de couleurs, je la trouve magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ça donne également des idées. Celle-là de Simba et Nala aussi, elle est très très chouette. Celle-là aussi. Donc voilà, ça me permet, comme je vous ai dit, vu que ça y est, le mystère, je me suis bien remise dedans, je me permets d'étoffer un peu ma collection avec ben, notamment les anciens, donc avec 100 solutions à l'intérieur. Et ben du coup, je vous ai même pas montré ce que j'ai fait. J'ai fait des traits noirs, donc c'est Ratigan et la chauve-souris, je me rappelle jamais son nom, dans Basile, détective privé. Voilà, donc c'est celui-ci que je mettrai en couleur la semaine prochaine, avant d'aller faire les traits noirs dans un autre tome qui a rejoint ma collection. Normalement celui-là ce sera le dernier avant la rentrée, c'est les créatures fantastiques. Voilà. Hop. Ensuite, bon, c'est un week-end où du coup, bah, comme il y avait la famille, on a eu des repas à droite à gauche. Je vous ai mis justement quelques petites images de mes petites préparations. Et malgré ça, même si je pensais que j'aurais pas le temps de faire mon coloriage au numéro, bah, j'ai quand même pu m'y mettre, voilà, hier soir, tranquillement. Et j'ai fait, donc la page suivante, c'est dans l'univers de Nausicaa. Et j'ai pu faire toute la partie du haut. Donc je l'ai faite comme d'habitude au stylo gel Longo, donc pointe 0,6 mm. Ça m'a pris des heures de faire ce fond, mais je suis très satisfaite du résultat parce que du coup ça permet d'avoir quelque chose de très uni. Si vous posez la question, je ne sais pas si vous allez voir, en fait je fais vraiment des lignes par tout petit rond et c'est ce qui me permet de ne pas avoir de traces.
Mais de toute façon, je vous ferai également un dimanche un Color With Me sur un coloriage au numéro pour que vraiment vous puissiez faire, voir du moins ma façon de faire. Je sais que ça m'a été assez demandé. Ensuite, le programme de la semaine. Tout d'abord, vendredi dernier, ma copine Chloé est venue passer l'après-midi à la maison et à la base, je voulais continuer le Kincaid, quitte à ce qu'elle vienne, vu qu'on le fait en duo. Et elle était plutôt partie pigment tarot, donc je me suis dit, bah, je vais faire pareil, je vais commencer mes cartes de tarot. Et j'ai commencé par la diablesse. Alors, pour la diablesse, je vous mets une photo juste ici de l'illustration que j'ai décidé de sélectionner pour cette thématique. À savoir que pour la carte de tarot du diable, donc là en l'occurrence la diablesse, elle a proposé 3 sous-catégories, à savoir un personnage avec des cornes, une ambiance sombre avec une petite source de lumière, ou un personnage masqué. Voilà. Et j'ai décidé de réunir dans mon colo 2 des sous-catégories, à savoir les cornes que j'ai rajoutées au crayon et l'ambiance sombre. Voilà, à l'aide d'une petite lanterne que j'ai rajoutée issue d'un de mes éphéméras. Et je suis partie totalement dans l'esprit de la carte. Voilà. Alors, pour la zone ici, vous inquiétez pas, c'est une sous-couche au pastel. C'est pas au pastel, c'est aux encres. J'ai fait une sous-couche aux encres Distress, donc c'est pas du tout retravaillé, c'est normal. Mais au final, voilà, je vais le travailler comme je l'ai fait ici. Vous voyez le tronc, là, j'ai commencé à le travailler. Et surtout, le plus gros du travail, bah, ça a été de transformer le personnage en diablesse. Je me suis éclatée à le faire. Donc j'ai ajouté également des ailes que j'ai un peu rougies sur les extrémités pour faire vraiment comme sur l'illustration d'inspiration. Ensuite, je voulais sa tenue vraiment dans des tons rouges sombres, exactement comme la carte de tarot. Et voilà, j'adore le rendu. Et je voudrais à chaque fois estampiller, mettre la diablesse, voilà, pour me rappeler pour quelle carte du coup je l'aurais faite. Et à l'issue des 12 cartes, voilà, vous montrer tous mes colos que j'aurais fait pour cette mission. Je trouve ça super chouette, c'est très inspirant. Le mois dernier, j'ai pas pu le suivre parce qu'il y avait encore le challenge, la mission des abonnés. Mais je me dis, je vais essayer de rattraper les 2 cartes qui me manquent. Je crois que le mois dernier, c'était le soleil et le fou. Donc je vais essayer de me chercher mes illustrations et de les mettre en couleur. Mais Aurore a déjà bien avancé, j'en suis très très contente. J'aime beaucoup le rendu de sa tenue, voilà, de la robe. J'aime beaucoup ce que j'ai commencé à faire. Voilà pour le pigment tarot. Ensuite, du coup, cette semaine, j'aimerais également continuer mon Kincaid parce que du coup, je ne l'ai pas avancé vendredi. Chloé a commencé, elle, à ce niveau-là, les bâtiments qu'on trouve juste ici. Donc, j'aimerais suivre le rythme de le faire à peu près au même stade qu'elle. Donc ça, cette semaine, il faudrait que je m'attaque à cette partie-là. Ensuite, mercredi, on se retrouve en live pour le 2e et dernier live du Coloraton. Et j'espère pouvoir finir mon colo avec vous dans le Midnight Masquerade. Je vous avais dit donc dans l'ancien live que je voulais faire le calque et le fond de mon côté pour pouvoir l'avancer. Voilà, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup le fond que j'ai fait, toujours aux encres. Et ma foi, il ne nous reste plus que les 3 lanternes à faire. Je vais essayer de réfléchir, si j'y pense, à trouver mes combos avant le live, histoire que quand le live commence, j'ai qu'à m'occuper de vous, du chat, et du colo sans avoir à réfléchir aux couleurs aussi, ça, parce que là, clairement, c'est un peu ce que ça a été. Voilà. Et enfin, le dernier projet de la semaine, c'est mon quatuor dans le monde magique que je fais avec les colocopines, donc Chloé de la chaîne Histoire de Couleurs, Mélodie de la chaîne Mélodie Miroir et Artémisane.
et on fait la page du chaudron. Donc je vous avais dit, semaine dernière, j'ai fait toute la partie du haut, et cette semaine, j'aimerais faire du coup la partie du bas. Voilà un peu pour le programme de cette semaine. Donc 2 Disney, 2 hors Disney, mais dont un que je ne vais pas toucher, hormis pour le live de mercredi. Donc ça me fait 3 en cours pour cette semaine. Ça va. J'ai eu très peur quand j'ai fait ma vidéo Pâques pour dimanche dernier, parce que vraiment il y en a toute une montagne. Jamais je pourrais faire autant en l'espace de 2 mois. Mais comme je vous dis, ça fait déjà quelques semaines, voire quelques mois que je vous le dis, j'ai tout envie de colorier. C'est assez terrible d'être comme ça. À la fois, c'est très stimulant, c'est très inspirant. Et à la fois, je suis dans cette énergie presque de boulimie de colo. Et j'ai vraiment envie de tout faire en même temps. J'ai les idées qui fusent pour les uns, pour les autres. Et c'est dur de freiner et de canaliser ça. Donc j'essaie de garder mes idées dans un coin de ma tête et de ne pas les oublier. J'espère qu'au moment où je me plongerai sur les colos en question, ben voilà, j'aurai toujours cette même idée, ou peut-être qu'elle aura évolué, mais en tout cas, j'essaie un peu de contrôler tout ça. C'est pas évident. Ensuite, ce que j'aimerais faire également cette semaine, c'est me plonger sur ma page Ko-fi. C'est Nejna qui m'y a fait penser. Voilà, elle me dit t'en parles pas assez, tu mérites plus de soutien, etc. Ça me met mal à l'aise. Je suis pas à l'aise pour faire ma pub. Voilà, vous le savez, j'ai mis des années avant de me laisser convaincre déjà de mettre des publicités sur ma chaîne YouTube. Alors promouvoir ma page Ko-fi, c'est pas un exercice facile, mais aussi notamment j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette page. Je voulais pas la laisser juste comme ça. Si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, c'est dans la barre d'infos et c'est dans le commentaire épinglé. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est l'exploiter un peu sous forme de blog. Voilà, vous aurez les vlogs en vidéo et vous aurez des petits suppléments sous format de blog, donc au travers de posts avec des petites photos, des petits textes, etc. Où je vous partagerai du coup pas seulement du coloriage, il y en aura bien évidemment. J'ai envie de vous poster des colos avec tous mes combos. J'ai envie de vous poster peut-être des encours, des process ou des zooms sur tel ou tel matériel, mon avis, mon opinion. Voilà, j'ai plein de petites idées et également plus personnel, mon quotidien. Voilà, donc tout ce qui se passe en dehors du colo pour ceux qui ont envie de m'accompagner un petit peu plus. Quelques recettes, voilà, j'ai pas mal d'idées là aussi dessus. Vous savez que je suis très gourmande et je cuisine assez souvent. Beaucoup de pâtisserie, mais pas que. Et du coup, à chaque fois, je me dis, ah ben, ce serait sympa peut-être que je pourrais aussi vous partager ça si jamais ça vous tente. Et à la fois, je suis un peu réticente à l'idée de l'inclure en vlog. Je me dis, ça va peut-être pas intéresser tout le monde, etc. Je suis encore en pleine réflexion. C'est un format qui ne cesse d'évoluer, évidemment. Mais voilà, j'explore certaines pistes. Vous me ferez des retours, bien évidemment, sur ce qui vous plaira ou non. Mais en tout cas, voilà, Ko-fi, j'ai vraiment envie d'en faire ma page blog. Toutes les semaines, y poster un article, donc avec soit une recette, soit un événement de la semaine, soit un zoom, un focus. Je lis un article, mais j'aimerais avoir un rythme de 2-3 articles par semaine. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle plateforme dynamisera une nouvelle forme d'échange, en fait. C'est surtout ça. Parce que Instagram, on est noyé, je trouve ça triste, l'évolution qu'a pris cette application. Avant, c'était vraiment centré sur les personnes qu'on suivait. Il y avait moult posts voilà, qu'on pouvait retrouver aisément. C'était très fluide. Et en fait, avec les mises à jour successives, les changements d'algorithmes et compagnie, je vois beaucoup plus de contenu qui m'est suggéré que de contenu que je souhaite réellement suivre. Donc des fois c'est une bonne chose parce que je tombe sur des comptes que je ne connaissais pas et que je décide de suivre avec plaisir, mais la majorité du temps c'est quand même un contenu qui ne me plaît pas, qui ne me correspond pas, que je n'ai pas envie de voir ou de suivre. Et à l'inverse, je ne vois plus beaucoup les contenus des personnes que je suis.
voilà. Et donc j'ai l'impression de passer à côté de certains colos, de certains posts, etc. Je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, j'avais réfléchi à faire ces sortes d'articles sous forme de posts Instagram. Et je trouvais que le format s'y prêtait pas tellement qu'un format blog. Ça serait plus, voilà, plus libre pour moi de faire voilà, un texte, une photo, peut-être une petite vidéo, un truc comme ça, et de partager davantage de choses. Donc ça, je vais plancher dessus dès cette semaine. N'hésitez pas à aller me rendre visite. Le don n'est absolument pas obligatoire, hein. Rien n'est obligatoire chez moi, vous le savez, mais au moins profitez de ce nouveau petit contenu et de m'accompagner un petit peu plus, d'en découvrir toujours un petit peu plus sur moi. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve, on est mardi 11 novembre. Cette journée est fériée, donc j'ai tout le monde à la maison. On profite de cette journée tous ensemble, on se repose, voilà, tranquillement. Mais je profite d'un petit moment où le petit regarde mon voisin Totoro et où mon chéri fait quelques petits exercices de son côté. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ben, pas mal de choses. Hier, avec mon chéri, on ne travaillait pas tous les deux. Donc, on a fait pas mal de choses, comment dire, pour se débarrasser du fait qu'on n'ait pas en plus le petit dans les pattes. Donc, les courses, aller en ville chercher 2-3 trucs à droite, à gauche. Et on est allé courir ensemble, parce que d'habitude, on court séparément. En fonction des horaires qui sont pas du tout les mêmes, en fonction du petit, on fait toujours un qui reste pour le garder. Et là, comme on a déposé le petit à l'école parce que lui ne faisait pas le pont, on a pu aller courir ensemble et il m'a fait faire du fractionné. Et c'est compliqué parce que autant j'ai l'endurance, autant je le fais sans effort. Moi, je cours vraiment uniquement parce que ça me fait du bien. Par rapport à mes angoisses, j'avais commencé à courir uniquement pour extérioriser ça. Et petit à petit, c'est devenu une sorte de rituel. J'ai pris un rythme. Et aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien. Et du coup, de bouleverser un petit peu, on va dire, cette habitude, voilà, ça m'a un peu perturbée. Mais voilà, c'est pas grave. Son objectif, c'est de viser le semi-marathon l'année prochaine pour moi. Je suis pas sûre, très clairement. Je suis pas sûre de le vouloir. Mais en attendant, hier après-midi, du coup, on a récupéré le petit. Et comme on ne travaillait pas, personne aujourd'hui ne faisait quoi que ce soit. On s'est dit qu'on allait faire comme le week-end, donc on s'est posés tous ensemble à table, on a fait des parties de jeux de société et en fait on n'a pas vu le temps passer, ce qui fait qu'on a joué du moment où j'ai récupéré le petit à l'école jusqu'à 19h. Voilà, on a enchaîné les parties de jeux de société. Et du coup j'ai dit à mon chéri, je sais que tu voulais démarrer une série, mais ce soir, non, je colorie. J'ai pas colorié, j'ai pas touché à crayon de la journée, alors que clairement on aurait pu passer... décidé voilà que on passait toute la journée lui à geeker et moi à colorier. Finalement on a passé la journée ensemble. Ok, il y avait les courses, mais après on a vadrouillé en ville et tout, c'était vachement sympa. Mais du coup je lui ai dit par contre le soir tu me laisses mon moment pour colorier. Voilà, j'ai envie d'avancer 2-3 petites choses et donc je me suis posée et ce que j'ai avancé, ce que j'ai terminé même, c'est mon colo de La Belle Bois dormant que je fais donc pour le Pigmentaro de Chloé. Et je suis très très contente de ce que j'ai fait.
ce challenge m'a vraiment permis de me challenger, effectivement. Allez, elle est là. Hop. Donc là, voilà, juste ici, j'essaie de vous enlever le plus de reflets possible par rapport à la pochette. Et en même temps, je ne peux pas trop l'enlever parce que je lui ai fait du coup une sorte de cadre style carte de tarot pour noter que c'est la carte du diable, mais le cadre ne fait pas partie du colo. Voilà. Donc voilà un peu ce qui donne. Je suis très contente de l'ambiance. Je suis très contente de la robe, du rendu, même du fondu là au niveau... toute cette partie est faite aux encres. Là, c'est mélange crayon et encre. Et toute la robe, tout le personnage est fait au crayon. Et vraiment, j'aime énormément l'ambiance qui ressort de cette page. J'aime beaucoup. Là, la lumière que j'ai réussi à mettre uniquement sur cette partie pour mettre l'accent sur la petite lanterne. Pour le pigmentaro, donc je rentre dans la catégorie grâce aux 2 cornes plus du coup à l'ambiance obscure avec la petite source lumineuse. Enfin voilà, je ne pensais pas que j'allais le finir hier soir, très sincèrement. Je me suis vraiment pris au jeu et j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré le faire. Je me suis éclatée. Et pourtant, je suis d'habitude une puriste, on va dire, Disney. C'est-à-dire que je n'aime pas modifier les couleurs. Et ben, ça a débloqué un petit quelque chose dans le sens où j'ai osé, enfin, et j'ai adoré, surtout, j'ai adoré modifier le coloriage. Voilà, on reconnaît plus du tout le coloriage d'origine. Donc si vous ne vous rappelez pas ou si vous venez d'arriver, c'est dans le bloc Forêt féerique. Voilà, c'est la page de Aurore quand elle est dans les bois. Et donc j'ai caché toute la partie ici dans les bois pour ne garder vraiment que cette sensation de noirceur. Voilà, c'est la nuit, on voit pas grand chose et c'est tout à fait voulu et je suis très contente d'avoir fait cet effet. Qu'est-ce que j'ai avancé également? Donc Aurore, je l'ai terminé, hier je n'ai pas lu. Et ah si, j'ai continué aujourd'hui du coup mon Kincaid, voilà, que je fais en duo avec Chloé de la chaîne Histoire de couleurs. Et hier justement, pendant que moi j'étais en train de terminer sa diablesse pour son challenge Pigmentaro, elle a terminé cette zone là en arrière-plan que je n'avais pas encore commencé. Donc je me suis dit, oulala, si elle prend trop d'avance sur moi, après je vais être à la ramasse complet. Donc voilà, j'ai décidé de m'attaquer. J'ai fait ce tout petit bout ici, voyez, hop, juste là. Voilà, donc il y a du crayon, un petit peu de pastel à l'huile sennelier blanc. Voilà, pour faire cet effet un petit peu flouté, un petit peu fumé qu'on a ici. Voilà, je pense que j'en remettrai très vite fait. Mais je suis contente du résultat. Je suis contente de dédiaboliser, justement, on reste dans le thème, ce livre de coloriage qui fait peur à beaucoup de personnes. Et en le prenant comme ça, vraiment, petite zone par petite zone, petit bout par petit bout, on a sélectionné une image qui n'est pas trop complexe au niveau des textures, qui ne soit pas trop... au niveau de la végétation, moi c'est surtout ça qui m'impressionne dans les Kincaid. Là voilà, au final c'est des tuiles, c'est des façades, il y a un peu de jeu de lumière, mais ça reste une illustration très abordable. Donc si vous avez un Kincaid et que vous n'osez pas vous lancer, voilà, choisissez une illustration qui vous paraît plus simple par rapport aux autres et délimitez-vous des petites zones. Voilà, tel jour, voilà, aujourd'hui j'ai fait... c'est pas celui-là. Aujourd'hui j'ai fait cette petite zone-là, demain je vais faire cette petite zone-là, et petit à petit le coloriage va prendre forme. Certes, il ne va pas se faire en quelques jours, mais il va prendre forme. Donc ça c'était pour mon avancée dans le Kincaid. Et dernière petite chose que j'étais tout juste en train de faire, parce que encore une fois je regardais par rapport à mes encours, vous savez que j'ai envie de diminuer un peu cette section où il y a un peu tous mes encours en ce moment. Le Midnight Masquerade que j'espère terminer en live
demain, le fait que ce soit férié, ça me perturbe, j'ai l'impression d'être dimanche. Donc le Midnight Masquerade que j'espère terminer demain, vu que j'ai terminé Aurore, je vais pouvoir continuer un autre Disney. Donc je pense faire Riley dans le tome Famille ou le mur du fond dans Mon colo d'Alice dans le Home Sweet Home. Et il y a un en cours que je me traîne depuis pas mal de temps dans le Witch's Cottage. Il s'agit de la page des fantômes, juste ici. Donc à la base, je l'avais commencé au crayon. Et en fait, à chaque fois que je le reprenais, c'était une corvée. J'arrivais pas à l'avancer. Faut dire aussi, j'avais choisi les polychromos. Bon, quand on veut un petit colo simple détente, c'est pas les polychromos qu'il faut choisir. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai décidé de tout gommer. Hop, voilà. Et de passer par-dessus avec de l'encre Distress Oxide. Donc je suis partie dans la même palette, bleu, violet et turquoise. Et maintenant, je vais détourer absolument tous les petits éléments au blanc. Et là, c'est un petit peu plus détente qu'un colo au polychromos. Voilà un peu ce que je prévois de faire cet après-midi. Ce soir, je crois qu'on ne regarde pas de film non plus. Donc soit je vais finir ma page au détourage blanc si je ne l'ai pas terminée. Sinon, continuer peut-être mon chaudron ou reprendre Riley. Parce que je suis vraiment motivée en ce moment sur mes encours. Donc autant rester dans cette dynamique et en profiter pour aller avancer petit à petit. Hello, hello. On se retrouve, on est jeudi. Voilà, il s'est passé pas mal de choses depuis que je vous ai pris la dernière fois. Donc c'était mardi. Ça va, tranquille. J'ai pas pu vous prendre hier parce que avec le live hier matin, puis le fait que j'aille chercher le petit, que l'après-midi il est ici au bureau avec moi, que l'après-midi je l'emmène au judo et quand on rentre il fait déjà nuit. Voilà. Donc je me suis dit, bah, c'est pas la peine que je vous filme, on n'y verrait rien. Et c'est ça, pose-toi. Allez. Voilà. Pour revenir déjà à hier. Donc hier, il y a eu le dernier live du Coloraton. Et comment dire que j'espérais qu'il soit comme celui de mercredi dernier, tout en me stressant en mode bah non, ils étaient tous là mercredi dernier, cette fois c'est bon, t'es passé de mode, on va dire. Tu les as saoulés pendant 4 heures, ils vont pas revenir. Et en fait non, vous avez de nouveau été au rendez-vous, on a passé un super moment et j'ai pu terminer avec vous en live mon coloriage, donc j'étais super contente. Donc mon Color With Me dans le Midnight Masquerade, je ne l'ai pas encore posté sur Insta mais je l'ai posté sur mon blog et donc voilà ce que ça rend. J'aime beaucoup. J'avais très peur que le feu comme ça à l'intérieur des lanternes contraste beaucoup trop. C'est le cas mais le résultat ne me déplaît pas. Donc voilà, je suis assez contente. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'on a fait du coup pendant ces 2 lives. Et ben, ma foi, je vais pouvoir suivre mon planning comme je l'avais prévu. C'est-à-dire faire ce petit entracte, on va dire, entre le Color With Me de Bambi et le prochain mercredi dans le God Jewel. Mais t'as fini de me pousser la main, je te caresse déjà là. Oh, et je peux pas aller plus vite, hein. Voyons, la fin du Midnight Masquerade, ça c'est bon. Du coup, j'ai pas tourné mercredi. Oui, merci, je le sais. L'article Coffee, je l'avais posté. Ah oui, hier soir, je me suis remise sur les petites victoires. J'ai très envie d'essayer d'avancer un élément, comme je vous ai dit, par jour. Et depuis que j'avais dit ça, ben, je l'avais pas fait.
Et donc là, j'avais décidé de vraiment m'y mettre et vraiment le faire. Hop. Donc j'ai terminé. Merci. J'ai terminé un premier papillon et j'ai fait vite fait 2 autres petits éléments. Voilà, je me dis à faire un tout petit truc vraiment manière. Voilà, c'est dans ce but que j'ai pris ce livre. Et d'y aller donc 5-10 minutes, c'est tout. Et ça, c'est fait. Et ensuite, bilan lecture, j'ai en même temps que j'ai colorié, pu avancer mon livre audio. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, déjà, je vous ai filmé 2-3 petits rushs que je vous ai mis comme une sorte d'intro de la journée. Et j'aime bien ça, j'aime bien, c'est un tout petit détail, c'est un tout petit changement au niveau de la vidéo. Ça apporte rien au niveau du coloriage, certes, mais je trouve ça chouette dans le sens où on va trop vite, tout va trop vite, et j'ai vraiment envie de prendre le temps. Voilà, je veux ralentir, je voudrais que ça devienne mon nouveau mantra, aller moins vite, ne pas vouloir tout faire trop vite, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et dans cette optique, voilà, j'ai filmé 2-3 petits moments et avec du recul, ça m'a permis de pointer ces moments-là du doigt en me disant bah, en fait, c'est ça le bonheur. Sur le moment, on le ressent pas comme ça, mais après coup, on se dit ouais, c'est quand même des petits moments de bonheur. Et je voudrais réapprendre à apprécier ces moments-là, tout simples, parfois entre 2 choses, entre 2 tâches, entre une journée et une autre. Voilà, apprécier ces petits moments-là. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien de raisonner de cette manière. Et du coup, dans cette idée, je me suis remis sur un en cours. C'est également là-dessus que j'ai fait ma réflexion du jour pour mon article Ko-fi. Donc j'ai repris ce colo que je fais dans le Johanna Basford, les mondes magiques. Il s'agit de mon chaudron que je fais en quatuor. Et j'ai commencé du coup à faire la partie du bas. Et tranquillement, à mon rythme, voilà. J'ai été dans une dynamique là à... j'ai terminé un colo par jour. Lundi, j'ai terminé Aurore. Mardi, j'ai terminé mon vieil en cours des fantômes dans le Witch's Cottage. Hier, j'ai terminé mon encours dans le Midnight Masquerade du Coloraton. Et oui, il y a il y a un petit lion là-bas qui se balade. Il y a une espèce d'énergie qui se dégage de ça en mode c'est tellement satisfaisant de finir, vas-y, finis-en d'autres. Et à la fois, il y a méfie-toi. Là, t'es loin de l'avoir fini, va pas le bâcler non plus, ce serait dommage. Donc, je vais essayer de prendre le temps sur chaque élément. Et j'ai envie aussi de m'attaquer parallèlement à un gros chantier. J'ai notamment regardé tout à l'heure la vidéo fil rouge numéro 2 de ma copine Chloé, qui m'a très fortement donné envie de m'attaquer au colo, donc dans le une année de coloriage. Elle fait la page de élémentaire et ma foi, elle a plutôt bien avancé. Donc si je veux pouvoir suivre son coloriage en n'ayant pas trop de retard, va falloir que je m'y mette. Ça tombe bien parce que mon colo Disney de Aurore de cette semaine, je l'ai terminé. Je sais plus à quel niveau du livre il se trouve. Et du coup, je vais pouvoir m'attaquer à ma page de élémentaire, voilà, qui est juste ici. Une magnifique double page. À ce stade, elle a fait le ciel. Elle a fait la petite bulle, la fleur, la Vivisténia. Et elle a fait les petits cristaux ici sur le côté. Voilà, donc j'ai déjà pas mal à rattraper si je veux me mettre à jour pour cette semaine. Et comme d'habitude, pour m'inspirer, je suis allée fouiner dans la bibliothèque de mon petit pour lui piquer le tome élémentaire. Et ce tome va être parfait pour m'inspirer, notamment, alors, la scène
de l'illustration telle qu'on la voit. Où est-elle? Elle est par là, je sais qu'elle est par là. Voilà, juste ici, et j'adore la palette de couleurs. Ici dans les violets, roses, rouges, là dans les violets bleus, je trouve ça vraiment super beau. Et j'ai bien envie de m'inspirer de cette page. Voilà, je pense que même pour les personnages, elle va beaucoup m'aider à les faire ressortir dans le colo. Donc il y a ça à préparer. J'aimerais bien m'y mettre ce soir. Voilà, comme j'ai un peu de temps ce soir pour colorier, du fait que cette semaine, on n'a toujours pas attaqué de série. Je vais, je pense, me mettre dessus et voir si je peux faire déjà le fond. Ce serait pas mal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai avancé mon petit carnet de nuancier. Comme vous le savez, j'ai dans l'idée de le refaire complètement, mon nuancier. Je veux tout réunir au même endroit. Vous avez vu peut-être au fil des mois, je vous résume si jamais vous venez d'arriver, j'avais au début pas mal de supports. J'avais mon nuancier, j'avais un carnet avec mes encours. Avant ça, j'avais un peu plus de carnets encore. Et petit à petit, j'ai restreint, j'ai diminué mon nombre de carnets pour au final en avoir un seul, le seul et l'unique. Et tout avoir dedans, tout regroupé, c'est-à-dire mes nuanciers, mes encours, voilà, mon suivi de colo, 2-3 petites pages style belette mais adaptées au coloriage que je vous ai montré d'un peu plus près dans le vlog de la semaine dernière. Et notamment pour les nuanciers, j'avais une idée en tête. Donc c'est pour ça que je n'avais pas encore démarré. C'était vraiment de faire une page par couleur. Une page jaune, une page orange, une page rouge, etc. Et en face, voilà, de me mettre une sorte de page d'inspiration. Donc ici, bien évidemment, ce sera la page des jaunes. Donc je vais répertorier tous mes jaunes parce que moi, je mélange toutes les gammes dans mes coloriages, ça vous le savez. Donc j'ai fait ici la page des jaunes et derrière la page des oranges. Voilà, ce sera les 2 premières pages que je vais pouvoir remplir. Et bien entendu, je vais compléter. Mais là, j'avais acheté que 2 premiers lots d'autocollants pour voir déjà un premier rendu, ce que ça a donné. J'allais pas m'acheter toutes les couleurs. Si au final, c'était pour pas que ça me plaise, ça aurait été gaspiller mon argent inutilement. Même si en soi, ce genre de stickers d'autocollants, les pochettes, ça coûte vraiment rien du tout. On en trouve à 1 € et quelques pour les 40-50 autocollants. Mais tout de même, je voulais voilà, rester dans des achats réfléchis et raisonnables. Et du coup, pour un premier test, je m'étais dit, on va faire avec du jaune et du orange. Donc je suis très contente du rendu. Il me tarde de remplir du coup la page de gauche avec mes crayons, voir un peu ce que ça donne. Ah, je sais pourquoi je la bouge pas souvent. C'est par rapport à ma trousse. Donc moi, elle était rangée par gamme. J'avais une page pour les... Enfin une page, vous m'avez compris. Pour les luminances, une autre pour les lignes de face, une autre pour les polis, etc. etc. Et en fait, en voulant refaire mon nuancier, déjà première réflexion, je me suis dit, par exemple, les premières teintes, c'est souvent les teintes très claires de jaune, que souvent on appelle crème. Et je me suis dit, mais attends, t'as 10 crayons crème, c'est un crayon très clairement dont tu te sers très très peu. Est-ce que dans ta trousse de 500 crayons, tu as vraiment besoin d'avoir 10 crayons couleur crème? Et du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'aider avec ce nouveau nuancier, de mettre de côté des couleurs superflues. Voilà, pas inutile. Je vais m'en garder style sur les 10, je vais m'en garder 3. Et 3 les moins rapprochés possibles, on va dire, parce que les 10 ont à peu près la même nuance. Donc je vais essayer d'en sélectionner 3 qui ont quand même une légère différence de nuance. Et du coup, ça me fait gagner cette place dans ma trousse, parce que j'aimerais vraiment en fait avoir le nuancier le plus complet possible, quitte à acheter à l'unité dans telle ou telle gamme, juste pour 1 ou 2 crayons. S'ils ont la nuance que je n'ai pas, en l'occurrence, ça me permet de le compléter.
que d'avoir 10 fois la même nuance, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, c'est ma nouvelle petite réflexion. Donc vous voyez ici, ben voilà, j'ai fait les crèmes jusque là, j'ai tout ça en crème. Donc clairement je ne vais pas garder tous ces crayons couleur crème. Et je vais faire ça avec toutes les nuances au fur et à mesure que je vais remplir mon carnet de nuanciers. Voilà, je vais établir les nuances, qu'est-ce que j'ai, combien j'en ai. Celles-là, elles sont trop similaires, je vais en choisir, je vais en soustraire. Et ça va me libérer un peu de place. Et je vais pouvoir zioter à droite, à gauche. Éventuellement, du coup, me garder quelques Prismacolor dont les teintes manqueraient dans mon nuancier. Voilà, je sais qu'également dans les Pablo, il y a quelques teintes qui sont très intéressantes. Donc j'ai pas envie d'acheter des gammes complètes, mais j'ai envie d'avoir un nuancier complet. Et du coup, je me dis, je vais faire en sorte d'avoir ma grosse trousse avec un nuancier le plus large, avec l'éventail le plus large possible. Voilà un petit peu. On se retrouve pour ce dernier rush. Nous sommes vendredi et je vais vous montrer mes dernières avancées. Déjà hier soir, je suis très contente. J'ai voulu faire le fond de mon coloriage, donc une année de coloriage. Et donc hier soir, je me suis mis comme objectif de faire le fond et j'ai eu envie de le faire aux encres. Donc pour cette fois, j'ai essayé un nouveau matériel. Il s'agit de protection repositionnable. Ça se présente comme les rouleaux, les Magic Cover, vous savez, les rouleaux qui couvrent les livres et qui se collent tout seuls. Là, c'est exactement la même chose, sauf que c'est bien précisé que c'est du repositionnable. Donc au niveau de la composition de la colle, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pu le coller, le couper au scalpel comme je le faisais jusqu'à présent avec le washi tape. J'ai fait mon fond aux encres et ensuite j'ai enlevé l'intégralité du coup de mon masking d'une traite sans arracher quoi que ce soit. Et surtout, le problème du washi tape, c'est que du coup je cumulais les couches et que fallait que j'enlève petit à petit et c'était vraiment pénible, mais c'était pour moi la seule option que j'avais. Et franchement ça m'a révolutionné mon utilisation. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis partie sur une palette rose sur le bas, puis violet bleu foncé. Voilà, je pense que dans cette ambiance, les personnages vont vraiment très très bien ressortir. Je suis très contente. Sur la vidéo donc fil rouge de Chloé, la deuxième vidéo, elle a fait ici la bulle de verre et les cristaux. Donc voilà, j'ai quand même ça à faire, mais du moins j'ai quand même fait
tout le fond et je suis très très contente. Voilà, plus ça va, plus j'aime utiliser les encres et avec cette protection là, bah, je vais pouvoir en mettre partout, partout, partout. Ensuite, hier soir du coup, je suis allée assez vite pour faire ce fond. Finalement, une fois que la protection était mise, le fond, et je l'ai fait vraiment en 5 minutes top chrono. Et il me restait un peu de temps. Je me suis dit que j'allais continuer d'aller dans mes petites victoires. Voilà, je vous ai dit que je voulais faire 5-10 minutes par jour, un petit élément. Et j'ai fait ici le second papillon. Voilà. Hop, ce que ça rend. Donc je suis super contente. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer tous les autres petits motifs, petit à petit, tranquillement, voilà, sans me mettre la pression. À la base, je voulais faire la sphère en verre avec la Vigisteria et les cristaux donc de élémentaire. Et en fait, j'avais complètement oublié qu'hier soir, je m'étais sorti le Kincaid et que je l'avais posé sur mon bureau pour justement me dire de le continuer. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai continué la partie ici, qu'on retrouve juste là. Voilà ce que ça donne. Je suis très contente de l'avoir avancé. Pareil, je le fais en duo avec Chloé et j'ai presque rattrapé où elle en était. J'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis très contente d'avoir sauté le pas et de le faire. Côté hors Disney, je sais pas si je vous avais montré. Je crois que je vous ai montré vite fait un petit moment où je l'ai coloré. Mais du coup, j'ai terminé mes vitraux. Voilà, je vous le remontre parce que je suis pas sûre de vous l'avoir déjà montré. Donc j'ai terminé entièrement le fond, les pierres du contour et du coup également les cristaux. Et j'ai plus qu'à m'attaquer à tous les petits éléments. Et voilà, et je suis très contente, j'ai très hâte de passer à ça. Et bien sûr, pour le Color With Me, mercredi, je vais m'attaquer au God Joule depuis le temps que je vous en parle. Alors, je sais pas ce que j'ai fait par contre de ma petite cheminée. Je me l'étais sortie comme illustration de référence pour les petites flammes là de ce colo. Et je crois que je ne me le suis pas remis. Ah si, elle n'était pas à la bonne page. Donc on va partir sur le chat avec cette palette là. Voilà ce que ça va donner. Et bien j'ai très hâte. Franchement j'ai très hâte de me lancer dedans. Depuis le temps que je feuillette ce livre et que je me dis oh vivement que je me lance. Ça y est, on approche tout doucement de la fin novembre. Dernier week-end de novembre, le marché de Noël ouvrira et à ce moment-là, bah, je vais sortir toutes mes petites décos de Noël. Donc ça, on va dire que c'est une petite mise en bouche par rapport à tout ça. Le monde magique, j'aimerais bien le terminer semaine prochaine. J'aimerais bien le terminer semaine prochaine et j'aimerais de la même façon hop, reprendre cette name page. Voilà, comme je vous dis, je suis vraiment dans une optique là de vider ma petite case en cours. Elle a bien diminué déjà, je suis contente. Entre ben voilà, le colo de Aurore, le colo dans Witch's Cottage, le colo du Midnight Masquerade. J'ai fait pas mal de choses cette semaine, je suis très contente de moi. Et je me dis, si j'arrive à enlever déjà ce gros pavé, ça me libérera pas mal de place. Donc ça, c'est le programme de la semaine prochaine. Ce week-end, comme d'habitude, vous le savez, c'est ma petite pause créative. Je me mets sur des projets beaucoup plus tranquilles. Je fais du mystère. Alors, ce week-end, du coup, je vais mettre en couleur ce que j'avais commencé, les traits noirs, là. J'avais fait les traits noirs de celui-ci, donc avec Ratigan, issu de Basile Détective Privé. Donc celui-là, je vais le mettre en couleur ce week-end. Et ensuite, je ferai les traits noirs dans le Créature Fantastique, qui est le dernier mystère que j'ai, qui n'est pas encore entamé. Et de cette façon, ensuite, je pourrai tourner aléatoirement dans mes livres.
Et également, bien entendu, une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir reprendre mon Ghibli au numéro et je vais pouvoir continuer ma page juste ici, que j'aime énormément. Voilà, je suis très contente. C'est un monochrome de bleu, ça ne pouvait que me plaire, bien entendu. Et, euh, et je pense que j'ai fait la partie la plus pénible la dernière fois. Là, j'ai très hâte de faire au moins ce qui me reste là de fond, histoire que pour le week-end après, il me reste plus que les créatures. Voilà un petit peu. Donc cette semaine, vous aurez vu quelques petits changements, voilà, au niveau du format, quelques petites nouveautés également, notamment mon blog Ko-fi, enfin du moins ma page Ko-fi que je détourne façon blog. J'aime beaucoup cette nouvelle façon de m'adresser à vous, de vous partager un peu mes idées, mes pensées, et ce que des fois je réflectionne, on va dire, dans mon coin. Là, plutôt que de le garder pour moi, j'aime bien le mettre sur papier. J'en parlais hier soir avec mon chéri, parce qu'il a lu du coup mon dernier article. C'était sur la lassitude dans le coloriage. Et ce qui est rigolo, c'est que lui, il m'a dit qu'il se retrouvait également dans l'article, mais lui, côté jeu vidéo. Voilà, la lassitude d'un jeu, le fait de vouloir en commencer un autre, etc. Finalement, on a exactement le même processus. Et, euh, et il m'a posé des questions sur d'où ça venait, de cette envie un peu de créer les articles. Et en fait, je lui disais, au collège, déjà, je faisais partie du club de lecture, je faisais partie du club de journalisme. J'aimais énormément, énormément ça. Et il y a ce petit côté, ouais, nostalgie de revenir un peu à ce temps-là où je rédigeais mes petits articles. À l'époque, c'était pour le petit journal du collège qu'on vendait, je crois, 50 centimes dans la cour de récré. Et, euh, et je suis très très contente de renouer un peu avec de très très vieux plaisirs. Et, euh, et j'espère notamment vous retrouver nombreux et nombreuses là-bas pour découvrir un peu tout ce que je peux sortir, échanger du format soit photo de Instagram, soit vidéo de YouTube. Voilà, je me permets ce petit plaisir supplémentaire, on va dire. Donc sur ce, moi je vais vous laisser ici. J'ai toute la partie montage maintenant à faire. Et avec ces petites nouveautés, du coup forcément, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Mais j'ai tellement aimé, comme je vous disais, mettre le point sur des tout petits instants comme ça de la journée que, bon, je regrette pas. Peut-être que dans une heure, je regretterai. Mais pour l'instant, voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et à très vite dans une prochaine vidéo.